Les mangeurs d'atomes. Une aventure de Bob Moran, écrite par Henri Verne en 1960. Le ciel, d'un gris plombé que le soleil printanier ne réussissait pas encore à percer, recouvrait, tel un vieux châle passé, la mer du Nord et les dunes qui s'étendent, no man's land de sable, à cheval sur la frontière belgo-française, entre La Panne et Zuydcote. Un vent humide, encore froid, venant du large, faisait frissonner, sur le flanc des dunes, les chevelures drues et vertes des oyas. C'était l'heure où les mouettes affamées, à l'approche du soir, font entendre leur infernal concert de piaillement. Non loin de la frontière, en territoire français, un homme marchait dans un chemin creux, bordé d'une haie d'épines. Il était de haute taille, large d'épaules sans doute, mais ses vêtements sombres, coupés trop étroits, lui donnaient une allure un peu ridicule. En outre, il boitait assez fort, ce qui indiquait qu'il avait une jambe plus courte que l'autre. Une barbe sombre, taillée en collier, couvrait le bas de son visage, et des lunettes à monture de métal protégeaient ses yeux clairs. Coiffé d'un béret basque noir, bordé de cuir, comme en portent les tankistes, il avait en bandoulière une boîte d'herboriste. Tout en claudiquant et en sifflant un vieil air, l'homme au béret finit par quitter le chemin creux, pour se diriger vers un énorme bunker, souvenir du mur de l'Atlantique, se dressant au sommet d'une dune. Un témoin attentif aurait sans doute trouvé étrange qu'un invalide pût grimper la pente sableuse avec autant de rapidité. Il aurait été surpris également de voir l'herboriste se hisser au sommet du bunker en s'aidant des tiges de métal sortant du béton, avec l'agilité d'un acrobate professionnel. Pourtant, il n'y avait aucun témoin dans les parages, et notre homme put mener à bien sa petite ascension sans avoir été aperçu de quiconque. Aussitôt, il s'étendit à plat ventre au bord du toit en plateforme. D'où il se trouvait, l'inconnu avait vu sur toute la contrée environnante. La mer, couleur de plomb, striée de céreuses d'un côté, les dunes de l'autre, jusqu'au polder. À droite, les maisons de La Panne, au-delà de la frontière belge, et à gauche, les agglomérations de Bredune et de Zuydcote. Mais ce qui semblait intéresser le promeneur, c'était un groupe de villas disséminées à 1 km de là environ, non loin de la route allant de Furnes à Dunkerque. Une de ces villas, surtout, retenait son attention, à tel point que, tirant des jumelles de sa boîte d'herboriste, il les braqua dans sa direction. C'était une bâtisse assez ancienne déjà, à en juger par son architecture désuète et prétentieuse, propre aux années 20. Un jardin mal entretenu, entouré, et au-dessus de la porte de fer forgé marquée de rouille, on pouvait lire ce simple nom, les Primroses. Voilà le début d'une aventure qui se passe à Bredune.